Bonjour les amis. Allez, on s'arrête un peu et on prend ce temps. Le but étant d'aller plus loin ensemble. Et si nous parlions du fait de ne pas nous laisser trop absorber par nos affaires, mais aussi de notre confiance en nous-mêmes. Charles Finney, un ministère de réveil du XVIIIe siècle, il disait déjà « Nous nous laissons trop absorber par nos affaires. Notre travail, nos études, nos sentiments ou nos pensées au détriment de la prière. » Mes amis, le réveil, ce n'est pas la conversion d'une multitude d'incroyants qui viendront remplir l'Église. Non, non, non. Le réveil, c'est le résultat de chrétiens conscients de leur appel de témoins consacrés. Le réveil, c'est un attachement à la saine doctrine, un goût pour la prière personnelle. La prière individuelle est commune parce que les deux vont ensemble, les deux sont nécessaires. Mais le tout doit être suivi d'actes concrets, mes amis. Dans Apocalypse 3, au verset 1 et 2, là, Dieu s'adresse à l'église de Sardes et il lui dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Ces œuvres parfaites sont celles que Dieu a préparées d'avance et dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire. Le réveil devient possible dans une Église qui prend conscience que Dieu est saint, que la sanctification et la consécration ne sont pas une option, qu'il nous faut sortir de la tiédeur, des compromis et des divisions et suivre la direction de l'Esprit Saint, non celle des ressentis humains. Mes amis, dans le corps de Christ, s'il n'y a pas une réelle recherche de ce que je viens de citer, eh bien tout cela compromet ce qu'on appelle le réveil. Ça compromet l'influence que Dieu veut donner à son Église avec un grand E. D'où l'importance pour chacun de veiller et prier pour sa propre vie, ses fonctionnements, ses buts. C'est à chacun de nous de ne pas passer pour vivants alors que Jésus nous trouve morts ou peut nous trouver morts. C'est une fois véritablement réveillés que nous pouvons apporter notre part dans l'Église, dans le lieu où nous sommes attachés. Mes amis, un réveil, ça fait du bruit. Le réveil dans la Bible, ça ressemble à Acte 2, 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le réveil, voilà un concept à comprendre. Le réveil n'aura pas sa place dans une Église divisée, pauvre en esprit. Dans une Église recentrée aussi sur la recherche du bonheur humain. Dans une Église centrée sur le développement des rêves personnels et humains. Ne nous trompons pas de voie, mes amis. Il nous faut revêtir l'humilité pour marcher dans ce chemin, pour considérer et respecter les autres dans leurs dons, de les voir comme compléments indispensables. Il nous faut l'humilité pour nous considérer comme pauvres en esprit, pauvres dans ce sens d'avoir besoin de tout demander à notre Dieu, d'avoir désespérément besoin de Dieu. L'humilité reconnaît l'action de Dieu dans nos vies et la façon dont il est en contrôle. L'humilité, c'est une vertu délicate. Souvent, nous pensons qu'elle signifie avoir une vision négative de soi-même. Pourtant, une personne humble est étonnamment plus courageuse et plus sûre d'elle. Elle sait qui elle est. Elle n'attend rien des hommes, mais tout de son Dieu. Sa force ne réside pas en elle-même. Sa force réside dans sa relation à Dieu, dans la prière. Sa force réside dans sa dépendance à Dieu. Mes amis, une grande liberté s'ouvre à nous lorsque nous reconnaissons nos propres faiblesses et que nous comprenons que nous sommes simples
de simples instruments entre ses mains. Là, notre confiance en nous est finalement mieux comprise, comme la confiance en Dieu qui nous rend humbles devant le Créateur de ce monde. Alors maintenant, je vous propose de rester attachés à la dimension de la prière, de visiter nos choix de vie, de revisiter nos priorités, afin de ne pas nous laisser absorber par nos affaires, par notre confiance en nous-mêmes, et enfin, de devenir acteurs pour que le royaume de Dieu grandisse en nous et autour de nous. Allez, on s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous, qui nous rend dépendants de Dieu, et on va plus loin. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.